Rares sont les images d'Henri Cartier-Bresson, le photographe détestait se montrer. Ce film, pris à la sauvette par un de ses amis, nous dévoile sa technique. L'approche furtive, l'appareil dans la main, puis le cadrage. L'instant décisif, disait-il. Ni trop tôt, ni trop tard. Si ici l'image avait été réalisée à T-1, le personnage ici n'aurait pas été dans la même position que l'affiche qui se situe en arrière-plan. S'il avait été à T+1, son talon aurait ridé la flaque d'eau et supprimé l'effet de dédoublement qui construit entièrement l'image. 500 photos, tout emblématiques de son œuvre, sont rassemblées ici, au Centre Pompidou, de manière classique, par période et par genre. Le surréalisme avant-guerre, avec ses jeux d'ombre et de lumière, ses figures géométriques, puis le Cartier-Bresson, militant communiste, reporter iconoclaste, le jour du couronnement du roi anglais George VI, le dos tourné à la scène principale. Il décide à aucun moment de photographier le roi qui passe, il décide de photographier le peuple qui regarde passer le roi, avec probablement un personnage ici qui a attendu pendant toute la nuit pour être placé en première ligne et qui, au moment du passage du roi, s'était endormi. Le temps libre, le Front populaire, la guerre, les révolutions, ici la panique financière en 1948 à Shanghai, après la victoire des troupes de Mao. Ces clichés consacrent Henri Cartier-Bresson, devenu également, aux yeux de tous, un des grands fondateurs du photojournalisme.